Bonjour Madame Clark Behinger. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Vous avez pendant 4 ans lutté avec votre mari, aujourd'hui décédé, pour combattre son cancer de la prostate, déjà métastatique, car diagnostiqué trop tardivement. Votre témoignage à la fois poignant et combatif contre l'inaction des instances de santé publique est édifiant, et c'est pour ça qu'on tenait à venir échanger avec vous. Eh bien, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que connaissiez-vous du cancer de la prostate avant le diagnostic? Eh bien, rien du tout. C'est justement le problème. Je ne connaissais rien, mon époux connaissait rien non plus. Le PSA, on ignorait totalement ce que c'était. On est souvent perdu, mais vraiment perdu. C'est-à-dire qu'on n'est pas renseigné. On ne sait pas, le public ne sait pas ce que c'est PSA, même si on est des gens avec une éducation poussée au bout, ou quelqu'un sans éducation, nous sommes tous pareils. Nous n'avons pas des renseignements. On ne savait pas vers qui se tourner. On ignorait les associations comme ANAMACAP et d'autres qui peuvent nous aider. Voilà, on a besoin de ça, le public a besoin de savoir plus. Et pour nous, on tournait vraiment, on était là, je me souviens, on se promenait, on se parlait entre nous, on regardait sur l'internet, mais perdu, deux biches perdues. C'est vrai que c'est la complication qu'on peut avoir, c'est même toute l'information qu'il pourrait y avoir sur internet, des contradictions aussi parfois. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous faites bien de le préciser, c'est vrai que c'est pas un terme, le PSA, tout le monde ne connaît pas. En tout cas, c'est donc antigène spécifique de la prostate. Oui, donc, tout à fait. Je le mentionne quand même pour effectivement le préciser. Et donc, comment a-t-il été amené à faire justement ce dosage-là? C'est lui-même qui l'a fait. En fait, c'est qu'il a demandé à son médecin de faire pour qu'il puisse faire une prescription pour le faire. Mais en fait, c'était lui à l'origine de cette initiative. Est-ce que vous êtes en train de me dire que le médecin généraliste n'a pas prescrit d'examen? Non, pas du tout. C'était mon mari qui a pris l'initiative. Il a dû lui demander. Et ça, c'était le début de notre enfer. Effectivement, enfin, je dis enfer parce qu'on a appris que mon mari, à 52 ans, avait un cancer métastatique. Et quand on a un cancer métastatique, ça veut dire qu'on n'a pas pris des précautions à l'avance. On n'a pas fait justement la prévoyance, c'est-à-dire tout ce qu'on sait de nos jours, ce que fait ANAMACAP et toutes les associations. On demande que les hommes fait un PSA. Quelle a été votre réaction justement au moment de cette découverte? Je fais une crise comme ça, je me suis effondrée parce que je ne savais pas. Si on me donne des informations, je suis quelqu'un qui est, je m'estime assez scientifiquement programmée et tout, mais je me sentais complètement abandonnée et je ne savais pas où je marchais. C'était une forêt où on ne voyait pas le bout de la forêt. Et je suis certaine qu'il y a de nombreuses personnes comme moi, comme il y a une personne, un homme qui meurt du cancer, paraît-il chaque heure de la journée, mais il y a un problème à résoudre. C'est pour ça que ce dépistage justement plus systématisé et organisé est vraiment important, et c'est vraiment le message Le dépistage précoce, c'est le message, moi c'est le message, c'est pour ça que j'ai le ruban, le dépistage précoce, pour parler avec des gens, et comme je disais tout à l'heure quand on a parlé avant cet entretien, Corinne, il suffit de faire, moi j'ai fait des petites expériences toute seule moi-même, en parlant avec les personnes, n'importe qui, un plombier ou n'importe qui dans mon entourage. Est-ce que vous savez ce que c'est le PSA? Je demande à la personne. Eh bien, 90% des personnes ne savent pas. C'est bien là le problème. On va où pour nos hommes comme ça? On ne les protège pas. Sur la lecture du résultat du PSA, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est votre mari qui a lu l'analyse ou il a été appelé par son médecin? Comment ça s'est fait? On s'est renseigné pour avoir un autre généraliste qui l'a très bien suivi. Vraiment très bien. Il faut avoir un bon généraliste. Et ça, je me permets, je fais une parenthèse, je ne comprends pas pourquoi nos hommes, nous les femmes, nous avons nos petits gynécologues, les chansons de gynécologue, la petite femme qui va aller voir son gynécologue, fort bien, mais l'homme, il a quoi? Son neurologue. Pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas des hommes comme les femmes? Je ne le comprends pas. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Effectivement, j'espère que ce message-là sera entendu
plus massivement et que les retombées seront positives finalement, que les autorités aussi aideront dans ce sens-là pour pouvoir donner ce message de manière plus explicite aux hommes en disant voilà, le plus tôt c'est décelé, le mieux c'est. On va parler peut-être maintenant des traitements. Parce que vous disiez tout à l'heure que c'était pas si facile de savoir quel traitement choisir. Est-ce qu'on fait la chimio? Est-ce qu'on fait la radiothérapie? Qu'est-ce qu'il y a comme traitement? Et alors je voulais savoir quels traitements ont été prescrits. On s'est présenté devant un certain nombre de médecins pour essayer de comprendre. Ça n'était pas facile puisque voilà, c'est une métastase. Une métastase, c'est la pendule tourne. Et pardon, des pendules qui tournent sans aucune ironie. Parfois on avait des entretiens avec des médecins qui regardaient le montre. Je peux vous dire que j'avais mal, ça m'a fait mal. Vraiment cette parenthèse. Mais ça, c'était difficile pour nous parce que ça rajoutait angoisse à angoisse. On savait à peu près où il fallait opérer, où il fallait pas opérer. Opération, urologue, cancérologue, ou pas opérer, hormonothérapie. Mais on ne savait pas quelle était la bonne solution. De nos jours, aujourd'hui même, je ne sais pas si on a fait ce qu'il fallait faire ou pas. Mais tout de suite, on a compris que c'était nos choix, opérer ou pas opérer. On nous a fait comprendre, enfin, en demi-mot, que ça ne s'opère pas, la métastase. Ou en tout cas, c'est dangereux. Si on le prend tôt, c'est là où faire un PSA tôt pour la prévention du cancer de la prostate, c'est très parlant. Et moi, je suis une missionnaire pour ça. Si on le prend tôt, de nos jours, on a la grande chance, on peut le faire disparaître. Quasiment, l'homme y est guéri. Mais dans le cas tragique comme mon époux, un métastase, vous ne savez pas faire un traitement, de ne pas faire une intervention chirurgique, parce qu'apparemment ça ne se fait pas tellement. Et puis je pense que c'était pas si mal, parce que c'est très invasif. Très invasif. Et mon mari a pu vivre une vie plutôt bien. Le temps qu'il était en hormonothérapie, il a continué de travailler. Et puis le malheur est tombé à la fin. Je vais aller aussi sur une question qui n'est pas facile. C'était quelles étaient justement les conditions de vie physique, même morale, à la fin en fait. À la fin c'était terrifiant. C'était terrifiant, je savais pas quoi faire. Il y a des gens qui disent mais vous le gardez à la maison, comme si c'était criminel s'il va à l'hôpital. Moi je prenais jamais des décisions, on prenait des décisions ensemble. Et puis de toute façon, on est qui? C'est nos médecins qui nous conseillent. Et puis en tout cas, sa souffrance est tellement terrible qu'il était en permanence, on pompait de plus en plus de morphine. C'était vers la fin, en fait, on ne pensait plus même à arrêter le cancer, on pensait à arrêter ce monstre, la souffrance, la douleur physique. C'est-à-dire que il avait des métastases jusqu'à là. Il était dévoré par le cancer. C'était un monstre. On ne sait pas ça. Mais je dis ça aux gens, vous ne savez pas ce qui vous attend si vous ne faites pas la prévention. On vient de parler d'une situation qui vous est personnelle, que vous avez vécue, qui était très difficile, mais l'idée c'est vraiment d'en faire un message de prévention et un message d'espoir pour d'autres. Quels conseils vous donneriez aux hommes et à leurs compagnes aussi? Parce que pour le coup, c'est vraiment le couple dans son ensemble qui est touché par ce type de situation. Donc qu'est-ce que vous leur direz? Moi je vais avoir plein de gens qui sont là. C'est qui celle-là qui dit ça? Ben, moi j'ai perdu mon mari. Enfin, je ne l'ai pas perdu parce que je vais le retrouver. Mais physiquement, il n'est pas là. Et c'était terrible. Vous le savez. Moi je dirais qu'il faudrait tout d'abord la prévention avec détection précoce. Un PSA, moi je dis à partir de 30 ans. Je sais qu'on dit 40 ans, mais moi je dis 30 ans parce que vous n'avez rien à perdre, c'est une prise de sang. C'est tout ça. Pourquoi pas on fait ça, nous, les femmes, on peut le faire. Moi je dis ça parce que j'ai été touchée par ça. Autrement, surtout vous pouvez juger vous-même, vous avez tout à votre disposition. Vous avez des associations qui peuvent vous renseigner avec des informations solides, où il y a des médecins, il y a des patients, vous avez tout à votre disposition. Il faut juste que vous sachiez
où y aller. Il faut taper ANAMACAP. J'ai aussi ma petite association que j'ai créée en honneur de mon époux et pour aider des hommes qui s'appelle Tout pour la lutte contre le cancer du prostate. Donc c'est ce que je dirais moi-même, les associations et surtout le PSA. Le message de l'espoir est très fort et les choses commencent à changer grâce aux gens comme vous, Corinne, et les associations. Le docteur Fournier et ainsi de suite, toutes ces personnes qui sont merveilleuses en France et en Europe. Voilà, on les remercie très vivement. Merci à vous surtout pour ce témoignage. Je vous remercie pour votre participation à cette mise en garde qui souhaite informer tous les hommes sur le risque du cancer et de la prostate, et de s'en prémunir autant que faire se peut, le plus tôt possible, c'est le mieux. Et merci encore Madame Clark pour votre témoignage. Merci Corinne. Alice, comme de nombreuses femmes, a accompagné avec force et dans la dignité le combat de son couple contre le cancer de la prostate. Désormais, elle poursuit son combat pour sensibiliser les femmes au premier cancer de l'homme. L'ANAMACAP et le FDCP rendent hommage à Alice et à toutes les femmes qui se battent et défendent courageusement leur homme contre cette maladie. Elle souligne ainsi l'injustice qui est faite aux hommes en l'absence d'une prévention précoce. En France, toutes les heures, un homme meurt d'un cancer de la prostate. Plus tôt on détecte le cancer, plus tôt on peut le vaincre. Associez-vous à notre effort d'information, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez.